La fièvre de l'or sommeille en chacun de nous. Imaginez qu'un jour votre voisin vienne vous dire qu'un trésor est caché dans son jardin. Résisterez-vous longtemps à la tentation de creuser juste pour voir? C'est tout l'enjeu du nouveau film de Corneliu Porumboiu. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le trésor, c'est le titre donc de votre film qui avait été récompensé, on s'en souvient, au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il sort demain, mercredi, en France. Alors c'est l'histoire de Costi, un père de famille de Bucarest qui lit chaque soir des histoire de Robin des Bois à son fils pour l'aider à s'endormir. Et un jour, il y a donc ce voisin qui sonne chez lui pour lui dire qu'il y a un trésor qui se cache sous le jardin de ses grands-parents. On va regarder sans plus attendre la bande-annonce. Bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești dumneata pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci dus de 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândeam să-i cer tu lui taică. Știi că nu mă suport. Nu te iubește, dar de suportat te suportă. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de preț. Dacă nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine ar putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o șansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Te rog eu frumos, nu mai scana orice sârmă, că mă doare capul. Nu de joacă, trebuie musai să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, nu înțelegi? Bine, uitați-mă că-ți dau una de jardin de pe jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? Unde-i comoara? Asta e, tati. Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? Am luat ceva? Cunosc eu un hoț aici. Ăla o recrut în 2-3 minute. Bă, cu minte, mă, că ăla se duce direct la poliție. Corneliu Porumboiu, cinéaste avec nous en plateau. Un trésor caché dans un jardin, c'est de là que découle donc ce long métrage, cette soif de l'or. Oui, c'est moi. J'ai commencé au début. Je voulais tourner un documentaire. Enfin, j'ai un ami qui m'a dit cette histoire que cette légende, on a parti d'une légende vraie, on va dire. En France? Non, non, non. En Roumanie? En Roumanie, Ouais. ça existe cette légende dans un village. Et on était là-bas pour chercher le trésor. On n'a pas trouvé. Et moi, je dis, je dois faire une fiction dans laquelle on va trouver quelque chose. Voilà donc pour le point de départ. Alors Costi va hésiter, on l'a vu, mais il va accepter. Les deux hommes vont se munir de ce fameux détecteur de métaux. Et alors là va débuter une incroyable aventure et tout ne va pas se passer comme prévu. Comme tous les films d'aventure à la fois, parce que c'est... Et moi, quand j'avais fait ce film, j'ai pensé surtout parce que c'est un rapport à l'histoire de la Roumanie aussi dans le film. Je pensais un peu comme un film, comme un western. Ouais. Et ça existe ce rapport dans mon film, oui. C'est la première fois que vous tournez en numérique, il me semble. Oui. Qu'est-ce que ça apporte? Moi, j'ai essayé en 35, après ça, j'ai fait des essayages dans le numérique, et pour moi, c'était la plus... J'ai choisi à cause de qu'elle m'a donné des choses d'esthétique, stylistique. Alors il y a l'intrigue, bien entendu, vous l'avez dit, c'est un film d'aventure, vous avez évoqué le western aussi pour certaines scènes. Il y a aussi la critique sociale, hein, la satire, le burlesque. Hein, on a vu dans la bande-annonce qu'il y avait beaucoup de dérision, beaucoup d'humour. Est-ce que vous avez voulu aussi, à travers cette histoire, dépeindre la Roumanie moderne? Oui, c'est sur ça, oui. Ce sont des personnages qui vivent dans une Roumanie aujourd'hui, mais sont toujours des rapports à qu'est-ce qui s'est passé avant. Et passer à la recherche d'un trésor enfoui, c'est aussi montrer des hommes aux prises avec leur passé, comme si, au fond, par exemple, les exactions du régime communiste d'avant étaient enfouies aussi et qu'on va les déterrer. Il y a cette comparaison, vous jouez sur ça? Oui, parce que je crois que mes personnages sont un peu les produits d'histoire et à la fois, je crois que l'histoire dans mon film, c'est un peu absurde. Et tu as des faits comme ça, ils parlent des choses qui sont passées avant, mais à la fois,
je crois que tout cela n'a aucun sens à la fois. Alors vous avez dit d'où était partie l'idée de cette histoire, mais qu'est-ce que ça apporte de partir au fond de l'intime, hein? On voit la famille dans l'intimité, je parlais tout à l'heure des histoires que le père Costilli a son fils de 6 ans, on voit les enfants jouer au parc avec leur mère, il y a des histoires de la vie quotidienne, hein. Par exemple l'enfant de Costi qui est embêté à l'école par un camarade. Qu'est-ce que ça fait de partir de l'intime, au fond, du quotidien, pour essayer de raconter la grande histoire avec un grand H? Je crois que toutes les histoires sont... les petites histoires elles se retrouvent dans la grande histoire et à l'envers, je ne sais pas. Ouais. Mais plutôt, moi, toujours dans mes films, je suis plutôt intéressé dans les personnages, on va dire, pas exceptionnels, des gens habitués. Ouais. Et parce que normalement, on a des personnages exceptionnels dans des situations exceptionnelles dans les films. La majorité des films. Et moi, j'étais toujours intéressé des personnages qui, à la fois, reflètent une Les contradictions aussi, peut-être, d'une société. Une société, oui. Alors, les critiques en France sont, disons-le, très élogieuses sur votre film Le Trésor qui sort demain. Vous faites partie de ce qu'on a appelé la nouvelle vague au milieu des années 2000. Ces jeunes cinéastes roumains qui ont gagné beaucoup de récompenses, notamment au Festival de Cannes. Tous les critiques cinéma vous disent inclassable. Est-ce qu'au fond, c'est ce que vous cherchez, justement, à ne pas entrer dans une catégorie? Je crois que, au départ, c'est normal, parce que dans les années 2000, ils sont des réalisateurs qui viennent de Roumanie, ils sont de plus en plus présents au Festival de Cannes, d'ailleurs. Et pour quelqu'un d'extérieur, pour la critique étrangère, c'était normal de cataloguer ce nombre d'artistes, des fois avec des noms assez compliqués. Et pourtant, vous êtes bien distinct. Oui, oui. C'était une nouvelle vague. Mais à mon avis, je crois que chacun est différent. Ouais. Chacun il a sa voix et il fait son cinéma. 64 minutes et TV5 Monde sont beaucoup regardés dans votre pays, la Roumanie, pays francophile. C'est un pays qui connaît des difficultés depuis plusieurs années, politiques, économiques. Il y a notamment la corruption. Quel regard portez-vous sur la situation? Ce sont des choses... la Roumanie, je crois que il est sur ce chemin de rentrer dans l'Europe et ça va durer parce que jusqu'au point qu'on va vraiment être européen. Corneliu Porumboiu, merci beaucoup. Le Trésor sorti demain en France. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes.